Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Dans le cadre de mon projet de ma table à café, je suis maintenant rendu à l'étape où on doit coller toutes les planches ensemble dans le but de faire des panneaux. Des panneaux, oui, nos planches qu'on a besoin pour le projet, d'environ 14-15 pouces de large. Je vous montre comment on se prépare et qu'on s'installe pour coller des planches. Ça a été difficile, mais j'ai réussi. Mes planches sont choisies, bien alignées, mes centres de croissance inversés l'un l'autre pour une meilleure stabilité. Et tout est beau, mes joints semblent droits, je vais pouvoir coller ça. Quand on est satisfait, on fait ce qu'on appelle un signe d'établissement qui nous permet de se souvenir dans quel ordre que les planches vont, tout d'un coup qu'il arriverait quelque chose. Donc, je fais simplement un triangle, avec dans le bas un petit symbole là, qui montre que c'est bien le bas. C'est tout. C'est le temps de coller. Ce qu'on fait, c'est que la dernière planche, on ne touche pas. On monte toutes les autres sur leur champ. Avec un petit jouet de colle tout le long. On fait comme un cordon. Il faut qu'il y en ait assez pour couvrir le champ. Mais c'est pas obligé que ça déborde. Quand ça déborde, on sait qu'on en a assez par contre. Alors, moi, j'utilise ce petit rack-là que je me suis fait, que je trouve très pratique. Il me permet de passer mes serres comme je le veux. On s'arrange pour être le plus précis possible. Ayant des serres parallèles, j'aime bien les mettre toutes du même sens. Si vous avez d'autres types de serres, vous êtes mieux de mettre une au-dessus, une en dessous. Et là, étant donné que la colle peut tomber sur mes serres, ce que je fais, c'est que je relève mon bidule. Chanceux, ça tient. Ça dépend juste comment je m'ajuste, je n'ai pas vérifié. Je vais le prendre, je vais le mettre par terre. Ainsi, je suis certain que quand ma colle coule, elle ne tombe pas sous mes serres. On laisse sécher minimum 30 minutes avant d'enlever les serres et minimum 60 minutes avant de faire quelque chose avec notre panneau, c'est-à-dire de le machiner, de le couper ou de faire quoi que ce soit. Donc c'est 60 minutes minimum avant de le travailler. Maintenant que les panneaux, la colle est bien sèche, on a de la colle qui déborde de partout et c'est le temps de planer tout ça. On ne peut pas mettre, disons que ce n'est pas suggéré, de mettre directement dans le planeur des planches laminées avec la colle qui déborde. C'est comme des petits grains de vide, cette affaire-là. Ça va endommager vos couteaux de planeur. Donc, on les gratte. Moi, j'ai ce genre de petit grattoir qui fonctionne bien. Et on enlève la colle. Pour ceux qui ont des planeurs de la grandeur de ce qu'on vient de faire, tant mieux. Moi, je ne peux pas. Planeur 13 pouces, planche de 14-15. Je vais utiliser ma sableuse à panneaux. Pour ceux qui n'ont pas de sableuse à panneaux, vous avez probablement, je vous le souhaite, collé des planches de la grandeur qui fit dans votre planeur. Bon, dans mon cas, j'avais 14-15 à faire. On aurait pu faire des planches de 7-8 environ de chaque côté. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la colle, on les plane à dimension voulue, on les recolle et on élimine, par après, on va éliminer la ligne du centre. Ça se fait avec une sableuse à ruban en diagonale.
comme expliqué dans une autre vidéo. Sablage léger, on remet ça flush et on est prêt, on a le panneau. Donc, je prépare tout ça pour le montage, qui va être la prochaine étape. Bon, bien voilà, toutes mes pièces sont maintenant collées, planées, dans mon cas sablées, à l'épaisseur finale pour mon projet. Prochaine étape, le montage du meuble en tant que tel. C'était comment coller ou laminer, c'est la même chose, des panneaux. J'espère que vous avez apprécié. Merci.